ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Allez, c'est parti. Airsofteuses, Airsofters, bonsoir à tous. Ce soir, c'est une petite spéciale. Alors, quand j'appelle une petite spéciale, c'est que on sort un petit peu du cadre et des registres qu'on fait d'habitude. Et on va cette fois-ci interviewer différents invités par rapport à deux événements. Un interne à la Airborne 64 et un autre, une OP qui s'appelle le Corsicatan, sur lequel nous avons Vincent Vince. Voilà, ici présent à ma gauche, qui va participer et qui sera le seul participant de la bande 64 qui va participer à cette OP avec aussi, entre autres, ses collègues de la FFO. Exactement, exactement. Ensuite, nous avons Spartan 117. Ah, c'est juste pour combler parce qu'on avait une place de libre. Hein. Sur le côté. On va recommencer la vidéo. Cold, que vous avez déjà vu dans l'épisode 2 avec Atou, Capitaine Spawn, pareil, que vous avez vu aussi dimanche dernier. Donc, on va commencer avec Vincent pour nous parler un petit peu de cette OP. Alors, explique-nous un petit peu quel type d'OP, comment ça se passe, combien de temps. Alors, ça sera une OP donc 1000 sim. Donc j'y vais avec mes gars de la FFO, la French Force Operator. Donc on y va pendant 3 jours, c'est une OP sur 72 heures. Et donc voilà, donc ça a été pris un peu à court parce qu'on devait aller à Border War, ça a été annulé parce que manque de moyens. Donc on a décidé de partir sur la Corse. C'est la première fois? C'est la première fois, on devait y aller l'année dernière, mais on s'y est pris trop tard. Donc c'est la première fois. Bah, apparemment sur le papier très bien, et puis même les retours que j'ai vus sur internet, Facebook, les vidéos YouTube, etc. Ça a l'air d'être une sacrée OP, une belle organisation. Ouais, c'est la première de 72 heures pour moi, donc on va voir. Pour préparer physiquement, parce qu'apparemment physiquement, ouais, ça se prépare. Je fais du vélo tous les soirs, je cours, tout ça, donc ouais, voilà un peu de. Et ça c'est l'activité, ça c'est pour la gâchette. Okay. Non, oui, ça se prépare tranquillement. Souris et tout ça. Réplique, tout ça. Ouais, la réplique, on l'a entendu tout à l'heure, la belle machine là, avec une belle aussi à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Ouais. Et le bruit de la bille qui sort du canon, c'est pas tout à fait le même, mais voilà. Ça crache quand même. Et le MP7 en secours, si jamais ça déconne. Alors c'est une OP qui est assez 1000 sim, qui demande quand même beaucoup d'abnégation, parce que c'est pas non plus fait pour envoyer de la bille systématiquement. Ouais. Donc c'est vraiment pour un public relativement averti. C'est pas une OP qui a une grosse communication, je dirais quand même, parce qu'il faut vraiment savoir que ça se fait pour vraiment être au courant. Donc nous tâcherons l'année prochaine d'y être si nous n'avons pas la possibilité d'aller à la Border War, suivant le budget qu'on financera par l'association. On essaiera de faire une délégation pour aller là-bas. Si comme ça, tu nous fais la place cette année et l'année prochaine, on t'y rejoint. Eh bien, pas de problème, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, Spartan. Ouais, non. Non, c'est bien, tu vas en chier. Ouais, voilà. Il faut un peu. Après, petite question, parce que quand même, Spartan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un membre à part entière de l'association qui est le plus ancien à l'heure actuelle. Ouais, malgré son jeune âge, mental et tout, physique, c'est quelqu'un qui a toujours été là et sur lequel on peut compter. Et en fait, comme il a, je dirais, des tendances pas fascistes, non, non, c'est qu'en fait, il a vu un petit peu tous les différents styles d'airsoft qu'on a pu pratiquer, que l'assaut a pu pratiquer, etc. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de toute la partie 1000 sim, parce que ça va nous permettre d'envoyer un petit peu sur cette partie-là après. Moi, ça m'intéresse pas en fait. Tous les entraînements et tout, ouais, à fond. Ça me remet en condition physique en fait. Les drills, ça permet de mieux jouer. Après, le semi-1000 sim, oui. C'est sympa, ouais, voilà, mais sur toujours un truc poussé, ouais, voilà, par exemple. Ça sera intéressant, mais le 1000 sim pur, non, moi ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un truc, pour le moment, j'ai pas du tout envie de faire. Mais après, tous les trucs que je peux faire avec le capitaine Spawn et ce que font la TMF, ouais, ça
Ça, c'est intéressant. C'est une approche assez personnelle de la part de notre capitaine. Et en même temps, lui aussi, il a pris aussi pas mal de petits trucs en plus. Il a rajouté, il a modifié certaines choses, ce qui fait que je pense qu'on va donner naissance à une petite forme assez complète et en même temps pas prise de tête et ni trop sérieux. Je me trompe? Oui, tout à fait. Ouais. Ah bon, je me trompe. Oui. Non, pas du tout. D'accord. Donc, comme je vous ai déjà présenté, Capitaine Spawn, fondateur je dirais, du concept et principe de Team TMF. Donc, le TMF veut dire Tactical Milsim Force. Voilà, j'étais en train de parler, je ne sais pas pourquoi je pensais Airsoft, mais bon. Qui regroupe d'anciens militaires, non militaires, passionnés un petit peu de bushcraft, de bootcamp et d'airsoft un petit peu plus poussé en termes de réalistique. C'est surtout, je pense, dis-moi si je me trompe, sur tout ce qui va être technique, un petit peu appliqué, etc. Essayer d'avoir aussi l'esprit de cohésion un petit peu militaire, le côté un petit peu relationnel au niveau de roleplay. Voilà, beaucoup de roleplay dans le jeu, essayer de... C'est pas une question de forcément reproduire peut-être des situations déjà existantes, même si c'est le cas souvent quand on fait des petits scénarios. Mais je pense que c'est pour apporter un petit côté un petit peu plus vivant immersif. Et immersif. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ton intégration de la TMF au sein de la Airborne 64? Parfaitement bien. La famille grandit, comme on dit. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que toi, t'en penses quoi? Moi, je suis content parce que j'ai toujours voulu orienter mon jeu dans ce style-là, partir un peu sur du milsim, mais quand même garder le côté fun qui est à la base de l'airsoft. On est là quand même pour s'amuser à la base. Oui. Donc, je suis content, j'ai hâte d'apprendre, de progresser et je suis content d'avoir été pris dans cet espoir d'élite. Ouais, c'est toujours pareil. C'est pas encore. On va dire ça comme ça. Là aussi, on peut amener un débat. C'est quand même hallucinant parce que quand on voit, moi, ce qui me fait halluciner, c'est mon point de vue personnel, c'est de voir les noms des assos ou des groupes ou de certaines teams, mais qui vont chercher vachement loin une sorte de similitude avec l'USMCI, Ultra Squad, Mega Elite Force, et je t'en mets par-ci, et je t'en mets par-là, avec des crânes, des têtes de ceci, de cela. Ouais, on peut tous mettre une certaine image, mais si on veut mettre une image à la fois fun, mais en même temps, si on peut mettre ce côté milsim là, même dans les insignes militaires, tout ce qui est crâne et tout comme ça, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. C'est beaucoup, par exemple, un dragon mais qui va refléter une ancienneté, etc. Et un poulet, parce qu'en fait. C'est l'airborne, c'est l'aigle qui survole, voilà, né dans les airs, mais nous, c'est notre poulet qui est né dans les airs. Il est vénère le poulet. Ouais, il est vénère, il ne faut pas le faire chier. Il vient s'entraîner avec moi à la salle, le gars il pousse. Il est assez baraqué. Comme ça. Et donc, pour vous annoncer que la TMF, étant donné que a tout cherché, on va dire, une asso pour pouvoir faire prendre corps un petit peu à ce concept-là et avoir des bases sur lesquelles bien s'appuyer et pouvoir grossir, parce que forcément, on a tous envie que ça puisse prendre le pas, que ça puisse s'émanciper un petit peu. Du coup, c'est la première fois que la Airborne 64 accepte d'intégrer un concept de ce genre-là et sur lequel on confie la tâche d'encadrer des jeunes, que ce soit de l'assaut ou des nouveaux qui arrivent, etc., qui ont envie de découvrir cet aspect plus immersif. On continue de toute manière, nous en interne, de faire de toute manière du jeu classique, fun, fair play, sport même avec le Battle Arena. On a diverses variées au niveau des scénars. On n'a pas trop eu le temps non plus de tout tester. On a fait pas mal quand même. Ouais, je pense. Et j'ai encore regardé l'autre fois les différents thèmes de petites parties courtes. On n'en a pas fait la moitié. Et quand je me suis rappelé de ce qu'on faisait déjà, je me suis dit, ah ouais, tiens, on a oublié ça. Ah ouais, tiens, on n'y pense jamais. C'est vrai qu'on reproduit souvent ce qui marche bien.
qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, on va faire craquage de nuque. Ah, tiens, ça vient de l'Area 51. Tiens, mon petit griffon. Et elle marche super bien, ce petit scénar. C'est vrai, hein, c'est tout con, hein, mais ça marche super bien. Il y a le deathmatch. Le deathmatch, je crois que c'est la base de l'airsoft. La base de l'airsoft. Mais bon, après, on va rajouter quelques petits trucs, les infiltrations, les parties avec 4 équipes, où du coup, il faut garder le fort pendant X temps. On n'a pas encore donné de nom à ça, mais ça marche vachement bien pour faire driller justement les binômes, les médics, etc. Parce que l'autre fois encore, je regardais, il y en a, ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ça. Le Corse, là, je vais l'appeler Loupat. Parce que le Marseillais, ça fait pas trop, le Marseillais. Les Loupat. Putain, lui, médic, non. Plus jamais, il faut pas le mettre. Alors lui et Jeg, hein, parce que le titre médic alors que t'es sous le feu ennemi. Oui, mais si tu me médiques maintenant, c'est un courageux. Tu peux plus rien faire. C'est sous le feu. Ambitieux. En plus, je lui dis et médic. Et là, je vois une bille, un snipe qui m'a sorti, le snipe qui tire la bille qui passe au-dessus. J'ai dit bon, je reste là. Ah, tant pis. Ah, merci. C'est tout ce que tu avais à dire. Voilà. Il y a des gens qui sont pas faits pour certains postes. Non, ouais, on s'en rend compte, on s'en rend vite compte. Moi non plus. Mais bon, faut essayer. Genre Géo Sniper, c'est pas possible. Mon Géo, faut qu'il court avec sa batteuse. Ou alors, faut lui mettre une lunette sniper sur la batteuse. Ouais. On voit tout ça. Non, il aime pas. C'est cool. Il aime quand ça tire et que les billes font ça. Ouais. C'est ça. Sinon, plus personnellement, j'avais une petite question quand même à notre capitaine Spot. Essaye de, je sais pas, en quelques mots comme ça, de te présenter, d'où tu viens, quel est ton chemin, où vas-tu, grande question philosophique. Qu'aspires-tu? Je suis originaire de Polynésie, ça fait à peu près 16 ans que je suis ici en France et un peu en Europe. Parce que je suis arrivé par rapport à l'armée. Et que depuis 2-3 ans, j'ai eu l'idée de venir créer TMF. Donc, avec plusieurs collègues qui sont anciennement militaires aussi. Ouais. Donc voilà pourquoi on cherche beaucoup le roleplay, l'immersion totale. Voilà. T'as un peu de nostalgie? C'est ça, on va dire, un mélange des deux. Ouais. Il y a beaucoup d'anciens militaires que j'ai vu sur Toulouse et sur Narbonne et je sais plus où là. Putain, beaucoup ils vont sur le Milsim. Et puis même ça communique pratiquement pas. Hein. Tu le sais, c'est à travers leur petit forum ou quoi que ce soit. Et même les OP très Milsim, ça communique très peu. C'est vraiment assez fermé comme milieu. Ça reste quand même, ça fait quand même partie de toute façon de l'airsoft de toute manière. Donc, faut pas non plus dire on joue à la guéguerre. Bah ouais, on joue à la guéguerre. Et puis quand c'est fun, on joue en fait à cache-cache et à trap-trap. C'est ça. Ouais. Et au lieu de courir, je t'envoie une bille. Donc les mecs, voilà, ils veulent tous faire sniper. Ouais, putain, comme dans Call of, je vais shooter les mecs, je vais faire du frag et tout. Et non. Il y a de tout pour faire un monde, mes chers amis. Donc, pour faire un petit rappel, on va clôturer cette petite spéciale. Je remercie à tout pour son avis, etc. Et de nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste. Ta présence, Cold, et ton avis aussi. Spartan, toujours là pour dire le mot qui tue. Et notre envoyé spécial pour Corsicatan, Vincent Vince, qu'on retrouvera à son retour, peut-être marqué, bronzé, on ne sait pas, ou noyé, ou pas du tout. Ils lui ont dit tu vas être en insertion sur les Zodiacs. Bon, ok. Voilà. Donc il lui a fallu un petit certificat médical, histoire de dire est-ce que tu peux faire de la plongée. Voilà. Avec le matos et tout, ça va faire mal. Petite parenthèse, on va essayer de faire un live Facebook, donc sur la French Force Operator, donc sur le Facebook, donc essayer de faire un petit live pendant qu'on sera là-haut. Voilà, on essaiera de relayer ça et de vous partager. Il y a du réseau. Concernant la prochaine OP Conquerland, celle-ci sera clôturée au 15 avril, donc dépêchez-vous de boucler vos inscriptions, sinon c'est niet. Les gars de la FFO là, dépêchez-vous parce que pas tant de s'entendre. Il n'y en aura pas pour tout le monde parce que je suis encore en train de refuser certains frics que je connais parce que pour l'instant j'ai ouvert ça uniquement aux associations. Allez, ciao, à bientôt les amis. Salut. On va couper, on va voir déjà si ça va pas. T'as tout s'est arrêté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, lui, c'est bon, il a fini. Dis rien, la vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne
sais rien